Bonjour les amis, c'est Karine Morer. Aujourd'hui je vous fais une vidéo de partage qui me touche parce que hier, lorsque j'ai participé donc à l'interview de Anya sur la sexualité après le viol, j'étais donc en pleine interview avec Anya et j'avais donné mes instructions à ma fille Elena qui était un peu en crise émotionnelle pendant la soirée, la fatigue, et puis je pense qu'elle me perçoit, elle me ressent énormément, comme toutes les petites filles qui ressentent leur maman. Et je vais donc donner les instructions, il faut que tu me prépares des dessins pendant que je suis donc à l'interview, et quand j'ai fini, je viendrai te faire un gros bisou. Et Elena est arrivée avec un premier dessin, donc en pleine interview, hein, alors que je lui avais donc demandé de ne pas me déranger pendant ce temps-là. Mais bon, j'accepte le dessin en pleine interview, elle me le donne, elle est contente, c'est des arcs-en-ciel, elle a dessiné une licorne, il y a des autocollants. Et 15-20 minutes après, elle revient et je voulais vraiment vous partager son dessin. Donc je suis en train de parler du bassin, donc elle ne sait pas de quoi je parle, hein, et regardez son dessin. On est vraiment dans la représentation du périnée, avec la symphyse pubienne, les os du coccyx, la vulve, le pubococcygien, enfin toute cette sphère vulvaire et le périnée à l'intérieur. Voilà. Je trouve ça toujours assez impressionnant de voir comment nos enfants sont connectés à nous, comment ils nous épongent, comment ils nous perçoivent et comment ils traduisent avec leurs émotions, avec leurs œuvres, eh bien, ce qu'ils ressentent du monde à travers nous. Et j'avoue que depuis que j'œuvre dans la sexualité et que j'ai œuvré sur donc l'oracle de la vulve originelle, eh bien Elena bizarrement a souffert énormément de vulvite, d'inflammation de la vulve, comme si eh bien il y avait voilà, des manifestations, des désagréments qui se manifestaient par son corps. Et j'ai eu cette révélation aujourd'hui. J'ai vu ça au début comme un désagrément ou comme une espèce de culpabilité. C'est de ma faute, hein, comme toutes les mères. D'abord, on prend en charge parce que quand même, c'est de notre faute, c'est de notre responsabilité. Quand même, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette vulvite qui arrive de temps en temps? Eh bien, ça apprend à Elena à prendre soin. Parce que du coup, elle apprend à prendre soin de sa vulve d'une façon beaucoup plus méticuleuse. Elle la laver avec conscience, à demander à mettre de la crème quand on en a besoin. Et elle apprend que cet espace a besoin d'attention. Effectivement, pour l'instant, ça se manifeste sous désagrément. Mais je pense qu'avec le temps, il y a autre chose qui va s'installer, c'est-à-dire un rapport serein, un rapport sain. Et que effectivement, comme tous les êtres humains, je veux dire, elle est empruntée dans ces cellules de plein de tabous, de plein de aussi, même si j'ai œuvré moi-même, mais on n'enlève jamais tout, soyons très honnêtes, hein, sinon il n'y aurait plus de vie, il n'y aurait plus d'incarnation, il n'y aurait plus de dualité. Donc il reste toujours des choses, et c'est comment en fait dans son monde, dans son petit corps de petite fille, et bien dès l'âge de 4, elle est vers 4 ans, elle a commencé en fait à manifester ses désagréments, comme pour libérer de la mémoire, de l'échauffement, comme pour apprendre à considérer cet espace. Voilà, j'avais envie de vous partager cela aujourd'hui. J'ai accompagné aussi aujourd'hui une femme qui m'a partagé que depuis qu'elle est en train, je vous partage ça aussi parce que ça fait écho à un accompagnement de ce matin, une femme qui est en pleine reconstruction de son et d'intégration de l'âme, de son âme à l'intérieur de sa vulve. Et depuis donc elle s'est mise à reconnaître sa vulve comme lui appartenant, comme ayant besoin aussi de tendresse, et bien sa fille de 10 ans a déclaré une vulvite. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment la conscience circule entre nous, entre femmes, entre mère et fille, et comment ça invite vraiment notre présence amoureuse là-dessus en tout cas. Voilà. Bonne fin de journée, n'hésitez pas à me faire des petits pouces, à partager la vidéo si ce partage vous a parlé. Et
Voilà, créons ce lien en tout cas avec nos petites filles pour qu'elles se réapproprient leurs espaces, l'intimité, d'une façon sereine et saine en tout cas. Et nos petits garçons. N'oublions pas les petits garçons. Au revoir.